Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu, invoquons l'Esprit Saint qui nous aide à recevoir l'Écriture. Viens, Esprit Saint, et emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison, sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Les menaces sont fortes de la bouche du prophète. La situation est grave. Et je rappelle que le contexte général, c'est vraiment un contexte d'idolâtrie. C'est le péché et le mal absolu. Et le Seigneur ne cesse de rappeler à Israël sa vocation. Je vous ai distingués, vous seuls. Son élection, son choix. Un choix d'amour, un choix souverain, un choix gratuit. Dans le livre du Deutéronome, on entend le Seigneur dire « Ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux de tous les peuples que je vous ai choisi. C'est pas parce qu'Israël était puissant, c'est pas parce qu'il avait des caractéristiques notables qui les distinguaient en soi des autres peuples. C'est précisément parce que le Seigneur les a choisis qu'ils se sont distingués des autres peuples. Mais le peuple s'est perverti, le peuple s'est déployé dans des crimes abominables. Alors, dans ce style, dans un langage fait un peu proverbial, le Seigneur rappelle à Israël qu'il ne peut pas être indifférent à cette idolâtrie, à cette forme de religiosité molle, sans contenu. Il va agir et il les invite à se préparer. Prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à présenter ton bilan, le bilan de ton action. Prépare-toi à recevoir la lumière qui vient de Dieu et qui va manifester qui tu es réellement, ce que tu fais réellement et non pas les apparences que les autres peuvent voir. La prophétie d'Amos nous appelle à un examen de conscience constant. Est-ce que je suis digne de l'appel de Dieu? Est-ce que je suis à la hauteur de son élection? Est-ce que mes actions reflètent vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que je garde les yeux fixés sur le Seigneur comme celui qui dégage mes pieds du filet
Est-ce que je ne suis pas déjà pris dans les filets de la marche du monde et dans les filets de ce qui a l'air important, mais qui au fond ne l'est pas? Au moment où Amos prophétise, le peuple de Dieu n'est pas dans la souffrance. Ils sont plutôt dans la prospérité. Ils ont développé un commerce. Il y a une forme de stabilité. Ils sont riches. Et c'est là que survient le pire au plan religieux, au plan moral. Comme s'il y avait un véritable danger qui vient de la richesse. Comme si lorsqu'on accède à une certaine aisance matérielle, on a tendance à se détourner de Dieu. C'est un vrai danger. Jésus dans l'Évangile dira que il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Jésus ne dit jamais que les richesses sont mauvaises, que les biens de la terre sont une mauvaise chose et ils viennent de sa main. Quel lien, quel rapport entretenons-nous avec les choses? Qu'est-ce que les choses produisent dans notre cœur profond? Est-ce que l'attachement au bien, à la richesse, à l'argent, à la toute-puissance, au plaisir, au divertissement, est-ce que tout ça n'endurcit pas notre cœur? Est-ce que tout cela, petit à petit, de manière insidieuse et à dose homéopathique, vraiment goutte à goutte, ne finit pas par nous fermer et nous insensibiliser à la parole de Dieu, à son action, à sa présence dans nos vies? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Peut-être que nous pouvons aller à la rencontre de notre Dieu aujourd'hui, mais en nous y préparant comme nous enjoint le prophète. Et cette préparation, c'est cet examen de conscience qui peut nous permettre de revenir de ces attitudes profondes, qui nous font, pire que tout, vider la religion de sa substance, de son âme, qui est le lien avec Dieu et la possibilité que nous le laissons d'agir à travers nous par son esprit et non pas par beaucoup d'autres esprits dont nous sommes infestés et à qui nous laissons prendre pouvoir, prendre pied dans nos vies et prendre le pouvoir sur nos vies, et qui se traduisent par ce que dénonce le prophète, qui font de nous des personnes corrompues, qui font de nous des personnes injustes, qui font de nous des personnes criminelles. Le Seigneur n'est pas indifférent à tout cela. Il le voit et nous aurons à y répondre. Mais que veut le Seigneur au fond? Ce n'est pas de nous attendre à la fin de tout un processus, mais il veut que nous allions le rencontrer. C'est-à-dire que nous nous convertissions. Que nous nous convertissions. Que nous revenions à ce que nous sommes, à notre vocation. Il nous a distingués pour être lumière des nations, pour manifester son visage et son cœur à tous, jour après jour, dans les petites occasions, comme dans les occasions éclatantes, là où il nous donne de le faire, de témoigner de son cœur d'amour, de miséricorde.